compte du RDR, au compte d'Alassane Draman Ouattara. Un jeune. On va écouter la vidéo attentivement. Je vous prie d'écouter la vidéo attentivement. Et après ça, on revient rapidement, c'est très important. Il faut faire tourner la vidéo. Il faut partager la vidéo pour que partout où il se trouve, frère, pour que partout où tu te trouves, tu sens que ce que vous venez de déclencher là, c'est pas quelque chose de facile. On l'écoute et puis on revient. Kunayo, c'est comme si, c'est comme ça. Moi, je suis Nanayo. En 2004, c'est jusqu'en 2017 qu'il a quitté le village. Mais pas de fête là-bas, de temps en temps. Pour 2020, vous avez tué mon grand frère. C'est un Doumbia comme moi. Vous l'avez tué pour 2020, élection 2020. Vous l'avez tué. Et ils n'ont pas parlé de ça. Ou bien, comme cette année-là, on a pris drap, nous tous on s'est ramassé par les Sylvestre. Nous les jeunes là, on a pris drap, que ça allait se gâter sur nos parents, donc on allait se coucher pour vous attendre. Dès que vous avez commencé à, on a terminé pour vous, non? Vous avez pris ça en fitini. Pour nous, c'est comme si, c'est comme ça. À cause de lui que vous avez fait, c'est le président. C'est notre papa Ado qui gouverne. On le kiffe. On le kiffe. Voilà. Si Dieu m'a pas tué seulement, moi je kiffe papa Ado jusqu'à ma mort. Ouais. Que comme ci ou comme ça, c'est rentré, c'est sorti. Que naïe comme ci, naïe comme ça. Et, petit Djoula quoi. Petit Djoula. Intestinal Sayane. Où on dit à la mort, c'est là-bas nous les Djoula, nous on s'en va. Ouais, la mort c'est une fois seulement. C'est une fois. On a tué 5 personnes parmi les BT. Plusieurs blessés parmi eux. Chez les Djoula, il y a 3 à 4 personnes qui sont blessées. Mon pote, Ramos, il est blessé ici. Mon frère Sang, il est blessé ici. Et puis, il met photo de mon oncle, Konabou, qui est non criminel, l'un des assassins, on s'en fout. Vous avez commencé, nous on a terminé. C'est mon oncle. Ouais, c'est mon oncle. Que c'est rentré, c'est sorti ici. Bon, pas bien. Mais demain, si moi je croise quelqu'un, ça y est arrivé. Ouais, il cache pas, c'est la mort directe. Vous venez d'écouter la vidéo, non? Ce dans quoi nous sommes là. Il dit ce dans quoi nous sommes là. Ce monsieur-là ne peut pas faire 4 mandats. Famille, tous ceux qui dorment encore, tous ces jeunes de Côte d'Ivoire qui dorment encore. Vous voyez le Cameroun, non? Vous voyez le Cameroun actuellement, non? Continuez de dormir. Continuez de dormir. Vous ne savez pas à qui on a affaire. Ne vous réveillez pas. Dormez sous vos lauriers. Ne nous battons pas pour libérer ce pays-là. Ils vont vous arracher vos terres. Il a dit leur objectif là, c'est de créer le massacre. Leur objectif là, c'est de créer un génocide. Leur objectif là, c'est pour ne plus que toi et moi, on existe en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Est-ce que tu sais dans quoi on est? Pour qu'ils mettent caméra comme ça et s'affirmer d'avoir massacré les parents de Nayo sans même penser aux représailles. C'est parce que leur objectif premier là, c'est d'exterminer tous ceux qu'ils appellent Bousmani. Parce qu'ils ont la haine, ils ont la rage. Tu es encore assis sur ton laurier. Tu es encore assis, tu es encore couché. Tu ne te réveilles pas. La révolution n'a pas de nom. Hein. La révolution n'a pas de nom. Tant que tu vas t'asseoir, à vouloir accepter tout ce qui se passe là, ça va t'arriver un jour. Tu ne te lèves pas. Jeunesse de Côte d'Ivoire, le pays vous appelle. Dans plusieurs villes, dans plusieurs localités, le PPACI a empêché les gens de voter. Et je vais venir sur ce qui s'est passé à Nayo. Parce que les gens sont là, ils parlent. Ils sont là, ils se victimisent. Moi, j'étais à Guibérois. Il y a des localités dans lesquelles moi, je suis allé. Quand je suis arrivé, des gens sont venus prendre les urnes devant moi. Ils ont pris les urnes.
Ils sont allés casser les unes devant moi. Ils ont cassé les unes devant moi. Mais s'il y avait un autre camp opposé, ou bien si moi, j'avais un moyen, il y avait mes frères qui étaient là ce jour-là, pendant que je suis allé, ils allaient s'opposer. Et si c'était opposé, qu'est-ce que ça allait créer? Ça allait créer de la violence. Ça allait créer de la violence. Mais heureusement pour eux, quand ils sont venus prendre les unes pour partir avec ça, pour casser ou bien pour faire je ne sais quoi avec, moi, je n'avais pas de boyaux autour de moi. Donc, on les a laissés faire. Mais imaginez-vous, sur la localité dans laquelle j'étais, il y avait assez de militants du RHDP qui avaient voulu s'exprimer et que les autres étaient venus chercher les unes. Mais ça allait créer quoi? Ça allait créer l'affrontement. Ça allait créer l'affrontement. Et après, on allait venir crier au loup. Mais si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas voter, mais restez dans vos coins. Nous, on boycotte ces élections, on ne va pas aller voter. Donc, on s'assoit, eux seuls n'ont qu'à voter. Mais vous empêchez les gens de voter, après vous venez dire, telle personne a eu 2%, telle personne a eu 3%, telle personne c'est... Non, mais nous, on assume au COJEP. Effectivement, c'est notre résultat. Le résultat de Simon Olivier Gbagbo est notre résultat. Mais le résultat, là, avant de nous l'attribuer, là, mais il ne fallait pas mettre des barricades sur la route. Il fallait laisser les gens s'exprimer. Il fallait laisser les gens s'exprimer. Parce qu'au nord, là-bas, il n'y a pas eu de barricades. Hein. Au nord, qui est acquis, au RHDP, il n'y a pas eu de barricades. Ni à Sinematiali, ni à Kong, ni à Dabakala. Il n'y a pas eu de barricades au nord. Les élections se sont très bien passées là-bas. Mais c'est au sud ici, là. C'est là où on a vu les enfants guerriers qui vont venir casser les unes, qui vont venir mettre des barricades pour empêcher les gens de s'exprimer. Et puis après, c'est vous qui venez pleurer pour dire, ouais, hein, ils ont eu 2%. Ils ont eu un nombre de %. Mais il fallait laisser les gens s'exprimer. Mais vous avez créé une psychose dans le pays. Même à Abidjan ici. Hassan était le seul candidat. Monsieur le procureur, monsieur Janvier, vous qui avez signé ce communiqué-là, est-ce que les partisans de Ouattara, est-ce que Ouattara Alassane était le seul candidat? Je ne pense pas, je ne crois pas. Il y avait 5 candidats. Probablement, il y avait 4 candidats hors Alassane. Pourquoi c'est les partisans de M. Ouattara qui se lèvent pour aller attaquer ceux qui ont érigé des barrages? Ça ne tient pas. Et donc, le procureur nous dit que la mort de ce monsieur, c'est normal. Parce que ce monsieur était avec des jeunes et qui ont érigé des barrages. Voilà pourquoi ceux qui ont voulu voter là, et ils se sont préparés, ils sont venus les attaquer. Voici où va notre pays aujourd'hui. Un procureur qui vient justifier une exécution extrajudiciaire. J'ai dit, hein, un procureur qui vient justifier une exécution extrajudiciaire. Des individus s'élèvent, ils vont attaquer. Ils vont attaquer qui? Ils vont attaquer des militants de l'opposition. Leur seul délit, avoir érigé des barrages. Ils vont attaquer. Ils vont attaquer qui? Ils vont attaquer des militants de l'opposition. Leur seul délit, avoir érigé des barrages. Et ils se lèvent, ils vont faire des morts. Ils vont brûler quelqu'un vivant. Et le procureur dit quoi? Que c'est normal. Oui, par son communiqué là, on va appeler la famille ici. Hein. Je vais appeler la famille. Parce que moi je suis en contact avec eux. J'ai eu l'occasion quand même d'échanger avec eux. Pour ne pas qu'ils ne soient retournés. J'ai échangé avec eux. Ils sont montés sur mon panel, sur notre panel. Ils ont été entendus, ils ont été enregistrés en direct, parce que tous les panels sont enregistrés, et ils ont témoigné. Qu'est-ce que justifie cette attaque barbare? Ils ont décapité un jeune en 2020, Toussaint Kofi. En 2025, ils ont brûlé vif un monsieur, M. Digbe. Parce que M. Digbe, il est de l'opposition. M. Digbe était avec des jeunes qui ont érigé des barricades. La police est là. La gendarmerie est là pour le maintien d'ordre. Eux ils ne viennent pas. Eux ils ne viennent pas sécuriser. Hein. Mais c'est les badauds
C'est des délinquants, des drogués du RDR qui se lèvent et qui viennent attaquer et qui arrêtent le monsieur et ils vont l'exécuter. Ben, c'est une exécution, monsieur le procureur. Vous le savez pertinemment. Mais comme vous ne pouvez pas dire les droits, parce que vous avez peur de ceux qui vous payent, vous êtes tous des cupides, des lâches, des escrocs, des idiots, des... On a tué 5 personnes parmi les pétés, plusieurs blessés. Massacre, meurtre, destruction à Nayo. Le procureur a fait son communiqué. On avait déjà vu, entendu les témoignages de Bob le mannequin. Mais sur le cas de Nayo, le procureur a fait son communiqué. Voici un jeune qui vient aussi donner sa version des faits. Incroyable. Incroyable. Peut-être que cette vidéo va lui valoir aussi des grades, des acclamations, des félicitations, des reconnaissances, peut-être même de la protection. Mais écoutez et puis partagez au maximum cette vidéo. Nayo, c'est comme ci, c'est comme ça. On me suit Nayo. En 2004, c'est jusqu'en 2017 qu'il a quitté le village. Mais pas de fête là-bas. De temps en temps. Pour 2020, vous avez tué mon grand frère. C'est un Doumbia comme moi. Vous l'avez tué pour 2020, élection 2020. Vous l'avez tué. Et ils n'ont pas parlé de ça. Ou bien, comme cette année-là, on a pris drap, nous tous on s'est ramassés par les Sylvestres, nous les jeunes blancs, on a pris drap, que ça allait se gâter sur nos parents, donc on allait se coucher pour vous attendre. Dès que vous avez commencé à... On a terminé pour vous, non? Vous avez pris ça en fitiri. Non, c'est comme si, c'est comme ça. Lui que, à cause de lui que vous avez fait, c'est le président. C'est notre papa qui gouverne. On le kiffe. On le kiffe. Voilà. Si Dieu m'a pas tué seulement, moi je kiffe papa Ado jusqu'à ma mort. Ouais. Que comme ci, comme ça, c'est rentré, c'est sorti. Que Nayo comme ci, Nayo comme ça. Et petit Djoulaba, petit Djoula, en destinant ça, où on dit à la mort, c'est là-bas nous les Djoula, nous s'en va. Ouais, là-bas c'est une fois seulement. C'est une fois. On a tué 5 personnes parmi les pétés, plusieurs blessés parmi eux. Chez les Djoula, il y a 3 à 4 personnes qui sont blessées. Mon pote, Ramos, il est blessé ici. Mon frère Sang, il est blessé ici. Et puis, il met photo de mon oncle, Konabou, qui est non criminel, l'un des assassins. On s'en fout. Vous avez commencé, nous on a terminé. C'est mon oncle. Ouais, c'est mon oncle. Que c'est rentré, c'est sorti ici. Moi, pas bien. Mais demain, si moi je croise quelqu'un, ça y arrive. J'imagine à quel point vous êtes fiers, j'imagine à quel point vous êtes heureux. Ceux qui écrivaient dans mes commentaires, on a raté, on a loupé, c'est vous qui avez commencé, c'est vous qui avez fait ceci. J'imagine à quel point vous êtes heureux d'entendre ceci. Parce que s'il y a une chose qu'il sait, c'est qu'il y a aussi des BT ou RHDP. Et j'imagine aussi à quel point ils seront heureux d'entendre ceci. Continuez, continuez, nous on ne fait que parler et de prévenir. Parce que pour moi, ce n'est pas ainsi que la politique doit se passer.